Salutations à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, en vrai, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu pas comme les autres et peut-être un peu en retard. De base, je voulais la poster le 31 décembre, mais je me suis dit non, le moment n'était pas vraiment propice. J'étais pas posée quoi. C'est une vidéo récapitulative de mon année 2022. Euh, 2022 fut pour moi une année vraiment très bouleversante, comme pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Ok, je vais vous faire un récapitulatif de mon année 2022. Je ne sais pas si je vais aller mois par mois. Oui, je pense que je vais aller mois par mois. Bon, déjà, 2022, j'attaque une année avec plutôt une bonne humeur. Un peu parce que on a traversé de 2021 à 2022, c'est plutôt bien passé. Je me suis amusée, j'étais avec des amis, enfin avec des gens que j'appréciais beaucoup, donc ça s'est bien passé. Et vient le moment où je devais rentrer chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un malaise. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais la colonne vertébrale, enfin du cou là, jusqu'en bas, bloquée. Bloquée pourquoi, je sais pas. C'était bloqué et je me rappelle, c'était le 3 janvier ou le 4 janvier comme ça, par là environ. Je me suis rendue aux urgences pour ça et déjà là-bas j'ai été victime de quelque chose que j'aimerais nommer de... Voilà, parce que quand je suis arrivée, on ne m'a pas directement prise en charge. Les infirmières commençaient à dire que si j'ai pu marcher jusqu'à arriver aux urgences, c'est que ça va. Alors que en fait ça allait pas. C'est juste qu'en 2021, j'avais eu une mauvaise expérience avec l'ambulance. Et je voulais plus appeler l'ambulance en fait. Donc j'avais ma colocataire de l'époque qui m'avait accompagnée. Et là quand on lui a dit ça, elle a pété un câble. Elle a commencé un peu à bavarder. Mais pourquoi si, pourquoi nanana. Et puis on a patienté genre 3-4 heures avant qu'on est venu me prendre la chance. Sachez bien qu'il y avait des gens qui sont venus après moi, qui sont aussi venus d'eux-mêmes, qu'on a pris en charge bien avant moi. Voilà, et j'étais la seule noire dans la file d'attente. Et quand le médecin est venu au moins de me prendre en charge, elle m'a un peu brutalisée. Bref, tout un tas de trucs comme ça. Donc voilà, mon année n'a pas très bien commencé. Aussi, j'avais des problèmes financiers parce que j'avais eu à travailler en 2021 les 3 derniers mois en fait de 2021, j'avais eu à travailler et j'avais pas été payée par mon employeur parce qu'ils ont fait faillite. Leur entreprise a fait faillite. Et j'avais plus de travail et j'avais pas de salaire. Et l'école devait commencer. Il fallait que je déménage parce que vu que j'avais plus de salaire, je ne pouvais plus payer le loyer de la maison dans laquelle j'étais. Donc il fallait que je trouve un endroit où aller. Je souffrais de problèmes financiers. Et est donc venu le moment où il fallait quitter la maison parce que la fille avec qui je vivais, on vivait en colocation et on partageait le loyer. Elle commençait l'école en mars, je commençais l'école en avril. Donc entre temps, j'avais encore du temps. Ce que j'ai donc fait, j'ai parlé à une de mes soeurs, une de mes cousines. Elle m'a accueillie chez elle en fin janvier, début février, par là. Donc je suis arrivée chez elle dans une autre ville. Et là-bas, j'avais un ami qui m'a aussi recommandé un travail, qui m'a aussi recommandé un lieu de travail. Je suis allée là-bas, j'ai fait... Ah, le mot m'échappe. J'ai fait les présentations, enfin l'interview. Oui, l'interview de travail. Et on m'a pas appelé directement parce qu'on m'a dit que ça devait durer peut-être 1-2 mois pour qu'on m'appelle. Entre temps, je cherchais du travail mais je trouvais pas. Vraiment, on a beau dire qu'en Allemagne, il y a beaucoup de travail pour les étudiants. Mais c'est vrai qu'il y a du travail, mais il y a des moments comme ça où c'est vraiment difficile d'en trouver. Je sais pas vraiment comment je vais expliquer ça. C'était vraiment difficile pour moi de trouver du travail et je restais chez ma soeur. Dieu merci, elle me demandait pas de payer de facture ou quoi que ce soit. En février, le 20 février, c'était mon anniversaire. Et c'était un jour plutôt triste pour moi parce que j'attendais de la part... Enfin, je sais que c'est pas... Je sais pas. Je me suis dit, j'ai tellement été habituée à avoir des anniversaires surprises que je me suis dit forcément je devais avoir un anniversaire surprise. Non pas que j'ai trop d'amis ici, mais je me suis dit peut-être mon copain lui devait me faire un anniversaire surprise. Donc je suis restée chez ma soeur, on a décoré la maison, elle m'a maquillée, apprêtée, tout. On a mis de la musique et tout, on était juste à 2. Et moi, je me suis dit... Enfin, dans ma tête, je me disais, à tout moment, là, il va débarquer avec un gâteau et tout. Et voilà. Je suis restée là, j'ai attendu. Il n'est jamais venu. Et j'ai fini par comprendre qu'il ne viendrait pas. Ça m'a un peu pincé le cœur, mais bon, c'est pas grave.
Mars, donc, je me fais contacter par le travail. Et je tiens à vous dire que là, à cette période, je déprimais beaucoup, je pleurais tout le temps. Je sais pas, j'allais vraiment pas bien. Et je cherchais des réponses dans la Bible, mais j'arrivais pas. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui disent que quand ils ont un problème, ils lisent la Bible, ils comprennent. Moi, honnêtement, ça me parlait pas du tout. Je lisais des trucs, je comprenais même pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Je priais, j'invoquais, je voulais vraiment qu'il me touche et tout. Là, je priais vraiment avec mon cœur et tout, mais rien. C'est comme si je parlais dans le vent, personne ne m'écoutait. Et vient mars, je commence le travail enfin en début mars. Et je vais pas mentir, on n'était pas payé grand chose. C'est juste que c'est la seule chose que j'avais trouvée en fait. Parce qu'il va falloir beaucoup travailler pour pouvoir avoir quelque chose à la fin. Et je travaillais, je travaillais, je crois, chaque jour de lundi à vendredi. Ouais, mes journées, c'était juste sortir le matin, aller au travail, rentrer, manger, dormir. Avec l'argent que j'avais reçu de la première paye, je gardais ça pour me trouver un logement. Entre-temps, dans la ville où j'étudie, c'était vraiment difficile pour moi de trouver un logement. J'ai tellement cherché, j'ai pas trouvé. J'étais inscrite sur tous les sites, les listes d'attente de l'université, tout. J'ai pas trouvé de logement et la date ne faisait que avancer en fait. Je me suis dit, ah, pourquoi pas proposer à mon copain de vivre chez lui le temps de trouver un appartement. La colocation ne s'est pas toujours très bien passée. L'idée même n'est pas très bien passée. Mais on a fait avec jusqu'à ce que je trouve une maison enfin. J'ai donc trouvé une maison. Mais là, l'école avait déjà commencé en avril, mai, juin. J'ai trouvé une maison en juin. Donc, je suis restée chez lui 1 mois et demi environ. Quand j'ai commencé l'école, c'était tellement dur pour moi. Genre, je me rappelle le premier jour, j'étais en classe et je sais plus trop quel cours on avait. Le professeur, il parlait. J'avais l'impression que c'était même pas l'allemand qu'il parlait. Je comprenais rien. J'ai fini mon cours de langue avec de très bonnes notes, hein, mais je comprenais pas du tout. C'est peut-être 2-3 jours après que j'ai commencé à comprendre ce qu'il disait et tout. Et je me sentais seule. Enfin, j'étais la seule fille noire du premier semestre. Pas que j'étais la seule noire, j'étais la seule fille noire parce qu'il y avait 3 autres garçons noirs. Je suis quelqu'une. J'ai pas l'habitude en fait de pas être accompagnée. Genre sympathiser pour moi c'est rien. Genre, vraiment quand j'étais au Cameroun, j'étais toujours bien entourée, j'avais toujours beaucoup de personnes autour de moi, donc vraiment se faire des amis pour moi c'était pas du tout difficile, mais ici c'était trop difficile. Genre j'arrive, genre tu essaies de parler avec des gens, une fois que vous êtes en cours, quand vous parlez, vous échangez un peu, une fois que le cours termine, c'est ni vu ni connu en fait. Vous ne vous connaissez pas, tu la croises dans la rue, tu la salues, elle te répond pas. Alors que quand vous étiez en classe là, ça faisait des trucs bien. Bref, et quand vous vous voyez en classe, vous saluez. Pareil, même au travail, quand tu as des collègues et tout, tu parles bien avec elle au travail, mais après le travail, là, c'est chacun sa route, on se connaît pas. En juin, donc, je trouve une maison, j'aménage dans la maison dans laquelle je vis jusqu'à présent. Je crois aussi c'est vers juin, juillet, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, j'espère que toi, tu vas faire du contenu comme les autres filles qu'on voit sur YouTube, faire des vlogs. Tout ce qu'elles font, c'est juste des vlogs, des vidéos, lifestyle en mode. Comme si ça, c'était pas intéressant, ou bien comme si ça, c'était pas du travail, en fait. Toujours en train de cracher tout toi, tu es venu ici. Et d'autres personnes qui tu donnes même pas l'heure, qui osent venir donner leur avis sur ta vie. Oui, tu sais ça que tu es venu faire ici. Et aussi, cette année, j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec mes amis, que ce soit avec des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit ici ou que ce soit au Cameroun. J'ai perdu tellement d'amis au Cameroun. Mais des gens avec qui, si on me disait qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait s'écrire et ne même pas avoir quelque chose à se dire, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru, mais tellement je vous dis, le temps passe. Et je sais pas, les liens s'effritent. Il y a des personnes avec qui je parle plus du tout. Je sais pas, il y a tellement de personnes comme ça. Même ici en Allemagne, des personnes avec qui... Genre, j'ai dormi chez toi, on est sortis ensemble, on faisait des trucs ensemble, mais aujourd'hui, on se parle plus. Et vraiment, une leçon que 2022 m'a apprise, fais très attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Parce que, laissez-moi vous dire que, comme un adage camerounais dit souvent, c'est ton propre tête qui perce ta chaussure. Et c'est vrai. L'ennemi n'est pas loin. Il est juste à côté de toi, assis là à côté de toi en train de boire des verres avec toi chaque jour. Faites très attention parce que moi j'ai eu des dingueries. Hein. Bon, je vais vous raconter tout ça dans mes story time. J'ai appris que toutes les personnes avec qui tu ris ne sont pas forcément tes amis. Et j'ai aussi appris que l'amitié fille-garçon là... Le garçon là que tu regardes, tu te dis c'est mon ami. Non, il peut pas ci, il peut pas ça. Il peut. Il peut.
Si tu veux voir, continue. Quand tu vas voir, tu rajoutes tes 2 yeux pour pleurer. Le garçon là, tu dis c'est mon ami, c'est mon frère, nanana, il peut pas. Il peut. Il peut. Je ne dis pas que l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Mais l'amitié fille-garçon, là, ça n'existe pas. I'm sorry. Ouais. La plupart de vos amis, là, tout ce qui... Tu crois que si tu vas donner ton dos, il va refuser. Il va pas refuser, hein. Il ne va pas refuser. Et pour moi, ça, c'est pas un ami. Les filles, arrêtez de conseiller vos copines filles. Parce que non, elles ne vont pas vous écouter. Sauf si c'est votre bestie, ou bien votre soeur. Arrêtez, elles ne vont pas vous écouter. Et ça va se retourner contre vous. Quand tu vois le gars de quelqu'un quelque part, si ce n'est pas ta soeur, ou bien vraiment ta bestie de feu, ferme tes yeux, ferme ta bouche. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Parce que quand tu vas aller raconter là, son gars va lui retourner le cerveau et ça va retomber sur toi. Ça sera toi la méchante de l'histoire. C'est ton nom qu'on va aller partout. Non. Aussi, 2022 m'a appris que personne ne peut te faire du mal aussi bien que toi-même. Et personne ne peut te faire du bien aussi bien que toi-même. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. À regarder vos défauts et dire que oui, ça sont mes défauts. Si vous voyez que vous pouvez les changer, changez-les. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas, acceptez-vous comme ça. Parce que parfois, il y a des défauts. Ce sont ces défauts-là qui font la personne qu'on est. Ne pas s'aimer, se rabaisser, tout. Ça ne va pas nous aider. Au contraire, ça va nous enfoncer. Ça, c'était du côté amical et aussi personnel. Côté amical également, prenez soin de vos amis. Vraiment, prenez soin de ces gens-là qui vous aiment, qui vous apportent de l'amour, de la bonne humeur, qui vous font vous sentir bien et qui sont aussi capables de vous dire quand ça ne va pas. Parce que moi, je suis une personne très susceptible, c'est-à-dire je supporte très mal les critiques, qu'elles soient constructives ou pas. Mais vraiment, j'essaie de travailler parce que je me dis, quelqu'un qui te critique, qui te donne une critique constructive, c'est quelqu'un qui t'aime et qui veut ton bien, qui veut ton évolution. Travaillez sur vous-même, aimez-vous. Et fixez-vous des objectifs atteignables. Moi, par exemple, l'année passée, j'avais des objectifs, j'avais des trucs et tout. Oh my God. Maintenant, je pars sur une optique de... C'est plus parce que c'est la nouvelle année que. C'est plus parce que je me dis, voilà, à tel moment de ma vie, j'aimerais avoir déjà réalisé tant. Et vraiment, c'est bien d'écrire clairement ce que vous voulez réaliser. Je vous dis, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Essayez de pas cacher votre vie, mais d'avoir un peu cette sphère privée là qu'est la vôtre. Parce que ici en Allemagne, moi surtout dans ma ville, les gens parlent énormément, les gens parlent pour tout et pour rien. Ne montrez pas vos dents avec n'importe qui. Parce que moi je pense que c'est aussi l'une des erreurs que j'ai commises. Parce que tellement j'avais envie de me faire des amis que n'importe qui entrait dans ma vie, je l'accueillais à bras ouverts. Je lui donnais beaucoup d'attention et tout. Et ça t'épuise parce que en fait tu donnes à quelqu'un qui mérite même pas. Côté familial, moi ça va, hein. Pour ceux qui sont ici, prenez les nouvelles de vos frères et sœurs. Et puis ceux qui sont au Cameroun, comprenez que ce n'est pas parce que ta soeur ou ton frère ne t'appelle pas chaque jour, ne t'écrit pas chaque jour qu'elle ne t'aime pas. Les gens sont occupés. Vous allez venir me dire que oui, mais quand on est occupé, c'est vrai. Quand on est occupé, on trouve du temps pour ceux qu'on aime. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Niveau école aussi... Ouh, la nuit m'a appris beaucoup de choses, hein. Niveau école, vraiment, faites ce que vous aimez. Le 31 de cette année, c'était une très belle soirée. Je l'ai passée avec d'autres personnes, de nouvelles personnes que j'ai rencontrées au cours de l'année. Et ma soeur. Enfin, avec ma soeur et d'autres personnes que j'ai rencontrées au cours de l'année. C'était vraiment bien. On a partagé des bons moments, on a rigolé et tout. J'ai beaucoup aimé. Merci à vous si vous regardez cette vidéo. Merci vraiment pour ce moment fabuleux. Je sais pas si j'ai tout dit, hein. Vraiment, cette année, l'année 2022 m'aura beaucoup appris. Voilà. Côté relation également, laissez-moi vous dire quelque chose. Si au début, genre si dès le début de votre relation, ça ne va pas, c'est pas après que ça va aller. Genre si au début là, ça va pas, laissez tomber. Laisse. C'est que c'est pas pour toi, il faut laisser. Parce que si au début, ça ne va pas, et tu restes en disant, oui, ça va aller au fur et à mesure, tu perds ton temps, ton énergie, ta salive, tout. Parce que ça va pas aller en fait. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, que vous soyez africain ou pas. Prenez soin de vous. Je parle à mes frères africains là, parce qu'on se connaît. Oh, la dépression, c'est chose des blancs. Oh, si, non. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Prenez soin de vous. Mucho love. Je vous adore. Je vous aime. Et j'espère vraiment que ensemble, avec la nouvelle moi qui est devant vous, on va avoir une belle expérience. J'espère que vous allez me suivre dans
dans mes délires et que vous allez aimer. N'hésitez pas à me dire aussi ce que l'année 2022 vous a appris en commentaire, ou bien des leçons que vous avez à dire, à donner, ou bien vous avez quelque chose, même des réactions par rapport à ma vidéo et tout. Laissez des commentaires, je lis et je réponds à tous les commentaires. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux, Karine KM, partout, partout, partout. TikTok, Instagram, Snap. Par contre, c'est Caressé, c'est comme Family. Oui, je vais changer ça. Je sais pas trop comment on fait, mais je vais essayer. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end parce que la vidéo va sortir vendredi à 18h30. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end. Bisous, je vous aime.